Le corps d'un homme sans domicile fixe a été retrouvé dans une rivière dans la commune de Bonson, dans la plaine du Forêt. Il était originaire de Saint-Just-Saint-Rambert dans la Loire et il avait disparu depuis plusieurs jours. Rebondir et s'en sortir en commençant par trouver un hébergement et un foyer. Dans ce domaine, la ville de Grenoble paraît exemplaire. Collectivités, associations, institutions sont liées par une charte dans cette commune. Elles travaillent ensemble depuis des années. Yvan Avril et Vincent Albrand. Le centre d'hébergement d'urgence de Grenoble. C'est ici que les sans-abri trouvent un premier toit. Ils sont 1500 chaque année à y transiter. Malgré le froid, le centre n'affiche pas complet. 75% d'occupation. Au pied des Alpes, le système est bien rodé. Depuis 10 ans, une charte unit associations et institutions. Il n'y a pourtant pas matière à optimisme. L'hébergement d'urgence ne connaît pas la crise et subit une croissance exponentielle. Donc on est passé de 500 places à peu près 6000 places aujourd'hui, ce qui est assez énorme. Mais ça n'empêche pas effectivement la demande spécifique qui est la demande hivernale. Cette demande hivernale, c'est à peu près plus de 200 places qui sont mises en place dans le département, dont 80% sont sur l'agglomération effectivement grenobloise. Les jeunes, les très jeunes sont à la rue aussi, les très vieux, les personnes retraitées, les retraités pauvres sont un facteur important. Et puis tout ce qui est lié également aux différentes pathologies, notamment les pathologies psychiatriques, qui sont mal pris en compte, non pas parce que les hôpitaux ne veulent pas les prendre en compte, mais parce qu'elles ont des difficultés de gestion et qu'elles n'arrivent plus, elles non plus, dépourvues d'outils à gérer cette manne de population. Et on retrouve ces gens qui n'ont pas de référents familiaux ou autres dans la rue. Et nous devons les gérer, nous, en tant que bénévoles, avec les moyens que nous avons. Les maraudes de nuit, le quotidien des bénévoles. Il s'agit d'aller à la rencontre de ceux qui vivent dans la rue, de maintenir le lien. 10 à 15% des sans-abri dorment sous un froid glacial et c'est d'ailleurs la météo qui déclenche l'urgence. Une météo observée de très près par les services de l'État. Actuellement, les prévisions météorologiques nous donnent un pic de froid cette nuit. Nous avons un ressenti très fort, mais qui va aller en se réchauffant légèrement. Pourtant, l'hiver ne fait que débuter, il s'annonce très rigoureux. Plus que jamais, un numéro de téléphone d'urgence à composer pour venir en aide aux plus précaires, c'est le 115.